Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Nos yeux l'ont reconnu, et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. 6. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Celui qui croit en lui marche dans la lumière. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Voilà, nous sommes dans la joie de nous retrouver, à vous qui êtes sur Facebook, pour cette messe de Marie qui défait les nœuds. Comme je vous le disais dans des différentes vidéos, c'est que la messe de Marie qui défait les nœuds aura lieu maintenant, alors jusqu'à la fin août, le lundi et le samedi. Et puis, à partir de septembre, ce sera tous les samedis à 10h pour permettre à des familles, pour permettre à des mamans, à des papas, même avec des enfants, de pouvoir venir à la messe. Et puis, il y aura aussi le catéchisme tous les 15 jours, pendant 2 heures, le samedi. Comme ça, les parents peuvent déposer leurs enfants au catéchisme et assister à la messe de Marie qui défait les nœuds. Voilà. Donc, nous nous retrouvons pour cette messe du samedi. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons-nous humblement pécheurs, demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le Shabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes.
C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, je vais m'attarder juste sur un petit verset, le dernier verset de l'Évangile,
ce dernier verset, quand le Christ dit « Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai ». Et nous voyons cette phrase, ce verset qui est important, surtout pour nous en cette messe de Marie qui défait les nœuds. En effet, quand nous venons à la messe de Marie qui défait les nœuds, c'est souvent pour demander quelque chose à la Vierge Marie, qui est pour qu'elle dénoue ce nœud qui pour nous est si important. Quel que soit le nœud, peu importe le nœud que nous avons au fond de nous-mêmes et qui nous empêche de vivre, et surtout en ce temps de confinement, de bientôt déconfinement, mais pour l'instant nous y sommes encore, avec peut-être ces souffrances, ces peines que nous avons pu vivre, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau du travail, peu importe le moment, le pourquoi nous avons, peu importe nos nœuds, mais l'importance de se dire, c'est que nous savons que la Vierge Marie peut les dénouer. Si nous avons cette confiance et cette foi en elle, cette foi qu'elle peut faire des merveilles avec son Fils. Et justement, le Christ nous le dit, quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Et bien tous ces nœuds que vous portez, tous ces nœuds que vous avez au fond de votre cœur, le Christ lui aussi peut dénouer tout ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie de chrétien, dans votre vie de foi. Et vous voyez, je pense que c'est important d'avoir cette confiance absolue en Dieu, en la Vierge Marie, de se dire que tous les nœuds que nous portons, tout ce que nous avons de difficile dans notre vie, même si nous sommes dans la peine, même si c'est compliqué pour chacun d'entre nous, d'avoir cette foi dans le Seigneur qui ne nous abandonne pas. Que la Vierge Marie est toujours là, elle aussi, comme une mère, pour dénouer tous les nœuds de ses enfants. Et tous les nœuds, il y a toute cette semaine, il y en a certains qui ont déposé des intentions, d'autres qui m'ont envoyé par téléphone, par mail, qui en ont déposé ici au sanctuaire de Marie qui défait les nœuds. Et bien les gens les ont déposés parce qu'ils ont confiance et ils ont foi que la Vierge Marie ne les abandonnera pas. Que la Vierge Marie va pouvoir dénouer chacun des nœuds de sa vie. Et bien le Christ, lui aussi, et dans cette messe, ce sera l'occasion pour chacun d'entre nous de demander au Seigneur de pouvoir dénouer nos nœuds, dénouer tout ce qui nous empêche d'avancer, d'avoir cette confiance dans le Seigneur, car, comme il nous le redit, je vous redis ce verset, quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, dans le nom du Christ, eh bien, moi, je le ferai. Alors, gardons cette confiance, cet espoir, que le Seigneur est toujours présent pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos familles, pour chacune de nos vies. Amen. Jésus, Jésus, mon Dieu, je t'adore. Jésus, Jésus, reçois la prière. Jésus, je te loue en présence des anges. Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Il soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser, de faire pénitence. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières de Madame Geneviève Martin de Neuville, de tous ceux qui ont déposé ici même, au pied de cet autel, des intentions, toutes celles que nous avons au fond de notre cœur et au fond de notre âme. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Madame Jérômine Duvignac, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Comme Saint Jésus-Christ venir, c'est tout, nourrissons-nous la vie éternelle. Amen. Nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ pour la vie éternelle. Amen.
C'est le moment de la communion, même si pour vous qui êtes chez vous ne recevez pas le corps du Christ physiquement, vous pouvez le recevoir de manière spirituelle. La communion spirituelle, c'est ce cœur à cœur avec le Seigneur. Prenons ce temps dans le silence. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient en Dieu, voici l'offrande de nos vies. Jésus priait ainsi: Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Marie qui défait les nœuds, prie pour nous. Nous te prions pour les malades et les infirmes, les aveugles, les sourds, les muets, les paralysés et les lépreux. Nous te demandons, selon ton cœur, leur guérison ou la grâce de vivre leur souffrance avec Jésus. Nous unissons nos cœurs à cette immense clameur qui s'élève des malades de toutes sortes. Marie, regarde le monde des malades, des hôpitaux et des infirmeries, et libère ces souffrants du nœud mortel du désespoir. Avec toi, qu'ils apprennent à offrir leurs souffrances pour le salut de leurs proches. Merci de leur faire goûter la joie de l'offrande avec Jésus sur la croix. Accorde-leur ces faveurs de grand prix quand ils participent à l'Eucharistie ou quand ils prient devant leur crucifix. Marie qui défait les nœuds, prie pour nous. Marie qui défait les nœuds, libère les malades du nœud destructeur du désespoir. Marie, nous te prions pour ceux qui ressassent leurs ressentiments, envenimant leurs souvenirs. Que le Père, à ta prière, purifie leur mémoire, afin qu'ils rendent grâce pour les personnes et pour les événements heureux de leur vie. Marie qui défait les nœuds, prie pour nous. Marie touche les grands malades effrayés par la mort, qui les empêche de désirer le ciel. Interviens auprès de ton Fils et de son Père, pour les délivrer du nœud qui emprisonne leur cœur. Donne à ces victimes du mensonge de Satan une lumière, une espérance et un sourire face à la vie. Obtiens-leur cette faveur auprès de ton Père, notre Père. Marie, conduis-les au ciel comme une mère conduit ses enfants à leur Père. Marie qui défait les nœuds, prie pour nous. Rassemblons notre prière. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Notre-Dame qui défait les nœuds, priez pour nous. Et nous allons pouvoir dire ensemble la prière à Notre-Dame qui défait les nœuds. Vierge Marie, Mère qui n'avait jamais abandonné un enfant qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour vos enfants bien-aimés, car elles sont poussées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de votre cœur. Tournez votre regard plein de compassion vers moi. Voyez le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Je confie aujourd'hui le ruban de ma vie dans vos mains, et ce nœud qui est source de tant d'angoisse dans ma vie. Au nom de Jésus, Mère toute-puissante, et par votre pouvoir d'intercession auprès de Dieu, je vous supplie de défaire ce nœud. Pour la gloire de Dieu, je vous demande de le défaire et de le défaire pour toujours. Notre-Dame qui défait les nœuds, priez pour moi. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, que la Vierge Marie vous accompagne tout au long de cette journée. Nous nous retrouvons pour la messe de Marie qui défait les nœuds, donc encore jusqu'au mois d'août, donc les lundis et les samedis. Voilà, donc lundi prochain à 18h, nous aurons la messe de Marie qui défait les nœuds. Et pour ceux qui assistent à la messe de dimanche, donc dimanche c'est à 10h30, toujours sur le Facebook. Je vous remercie beaucoup, que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.